Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Je vous présente cette semaine, inutile de la présenter, vous la connaissez déjà. Bonjour et bienvenue Jocelyne Saint-Cyr. Bonjour, bienvenue d'être sur l'émission aujourd'hui. Jocelyne, on te reconnaît, tu nous parles souvent de tes passions ou de ta passion pour une radio, Radio VM, une radio qui est différente. Oui, on considère que Radio VM, premièrement, c'est une radio privée qui a des antennes en région, soit à Rimouski, Trois-Rivières, Sherbrooke, Victoriaville et évidemment Montréal. Et c'est une radio différente et qui permet aux auditeurs et aux auditrices d'y trouver des chroniques de différents sujets, que ce soit d'actualité, de ressourcement, de musique classique, aussi il y a même une diététicienne le jeudi matin au Morning Man là, avec Michel Callot, ouais, c'est ça. En tout cas, j'ai beaucoup de misère avec son nom. Mais pour ce qui est de Radio VM Mauricie, Centre du Québec, c'est qu'on a un conseil d'administration, 2 antennes. Et actuellement, pour être en mesure d'ajouter d'autres émissions, d'ailleurs, je vous en parlerai un peu plus longuement dans quelques instants, nous avons une nouvelle émission maintenant à notre horaire. Et ça nous amène à la campagne de financement annuel de Radio VM qui se déroule du 1er mars au 1er avril. Donc, on est en plein dedans là, cette semaine. La radio VM, elle est diffusée ici, mais elle a son siège social à Montréal, c'est ça? Oui, c'est que la station qui détient tous les permis est à Montréal, mais nous, en région, ça nous permet de faire entendre des gens d'ailleurs. C'est ça. Elle est différente en ce sens-là aussi, c'est que toutes les idées, toutes les émissions, tout le contenu de Radio VM ne vient pas seulement de Montréal. Non. Il y a du contenu fait ici, à Victoriaville. Oui. Est-ce qu'il y en a encore à Trois-Rivières? Oui, actuellement, l'émission Horizon Jeunesse Plus, qui... pourquoi et ton émission, oui. L'émission que tu animes depuis quelques années déjà? Oui, c'était supposé d'être 15 jours et ça va faire 6 ans. Donc, tu es une persévérante. C'est-à-dire que la passion m'anime. Actuellement, il y a Horizon Jeunesse Plus enregistré ici à Victoriaville. Il y a Horizon Jeunesse Plus en région parce que la station de Trois-Rivières collabore avec Victoriaville on a les mêmes horaires pour la diffusion. Donc, c'est Catherine Ménard, une jeune qui anime et qui est le fruit finalement du plan de Horizon Jeunesse Plus de former de jeunes animateurs pour la radio. Ça te tient à cœur, la transmission. Oui. Tu es une femme de communication, tu aimes les médias, on t'a vu dans les journaux, on t'a vu dans les bulletins, on t'a vu à la radio et maintenant à la télévision. Oui. Je dois dire que la vie m'a amenée dans un milieu où je ne m'y attendais pas du tout, c'est-à-dire à vivre des expériences parce que j'étais à l'Association des parents catholiques pendant plusieurs années et nous étions à l'époque sur le sujet de l'heure, la déconfessionnalisation du système scolaire. Et ça nous avait amené à vivre tout ça. Ça m'a amené à vivre toutes sortes de situations ici au Québec, au Canada, mais même à l'extérieur, au Brésil et à Rome, pour ne citer que ceux-là. Et moi, de mettre les gens en lien, c'est-à-dire de un à l'autre et de fournir partager les talents surtout et la passion. Donc, c'est ce qui fait que je suis encore là après toutes ces années. Et de donner la parole aux jeunes, c'est ce qui m'anime. Alors, tu as vu en Catherine
quelqu'un qui avait le potentiel de partager du temps de radio avec toi. Oui, puis aussi, elle est à Cap Jeunesse, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Donc, ça lui fait vivre une expérience d'animation autre que sur le terrain, mais elle permet aussi aux auditeurs d'entendre des jeunes de la région de Trois-Rivières, comme le Radio-VM Sherbrooke a son milieu, et ici à Victoriaville, on couvre large, parce que moi je dis que le cœur n'a pas d'âge. Donc, ça nous permet d'avoir... des invités de tout âge. Oui, puis c'est pour ça que les gens s'amusent me questionnent pourquoi on a mis le signe plus au bout de Horizon Jeunesse plus. Parce que on est jeune à tout âge, et puis je trouve que on peut donner la parole et faire profiter de l'expérience des plus âgés aux plus jeunes. Et donner du courage à ceux qui se disent « Ah, ben il n'y a plus rien, la laïcisation, les jeunes... Est-ce que tu en côtoies des beaux jeunes? Oui, j'en côtoie. Est-ce que tu en connais? J'en connais ici, à Victoriaville, mais l'émission m'amène à en connaître ailleurs. Je dois dire qu'il y a quelques semaines, j'ai interviewé quelqu'un de la région de Gatineau. Bon. Par Zoom, parce que notre technicien travaille en soirée seulement. Et l'autre jour, c'était quelqu'un qui vient d'arriver dans la région et qui va habiter ici à Victoriaville. C'est un Belge. Et tu fais toutes ces rencontres-là. Tu les mets en lumière par ton émission, tu leur donnes la parole. Puis par l'expérience c'est ce qui est curieux, c'est que les jeunes d'aujourd'hui vivent des conversions où ils prennent une prise de conscience. Je suis parfois bouleversée par leurs témoignages. Comment ça s'est passé? Ils sortent d'un milieu athée, ils ont vécu toutes sortes d'expériences, et tout à coup... un jour, ils font la rencontre. Oui, ça me donne même les frissons quand j'y pense, quand j'en reparle, parce que c'est bouleversant. Et ça s'ajoute à tout ce que j'ai partagé. Tu es témoin aux premières loges de toutes ces belles manifestations. Oui, puis je trouve que c'est une opportunité extraordinaire de les faire entendre. Ça donne du courage à d'autres. De vivre l'expérience aussi, d'être entendu pour les jeunes, c'est important. Oui, d'être entendu, mais aussi à ceux qui les écoutent ou qui les entendent, de donner de l'espérance. Et Radio-VM, c'est ça. Donc, je veux faire du pouce, ce que vous m'avez demandé. C'est sûr que cette émission-là et nos projets de nouvelles émissions, ça demande du financement. Ah oui. Donc, du 1er mars au 1er avril, l'ensemble de nos bienfaiteurs vont recevoir notre dépliant. Le thème de notre campagne, c'est « Aidez-nous à nourrir l'essentiel ». Parce que le slogan de la radio... C'est ça, Radio-VM au cœur de l'essentiel. Donc, on a joué sur les mots et on en profite pour faire la promotion de notre nouvelle émission qui s'appelle... Une nouvelle émission. Donc, non seulement tu poursuis ta mission, ton émission, mais il y a du neuf dans la région. Oui, il y a du neuf, puis c'est Radio-VM Victo qui le réalise. Je suis très fière de ça. C'est l'arrivée de Madame Nancy Shank. On la connaît bien, l'émission Nancy, oui. Ben oui, parce que elle, faire des visites guidées dans les cimetières, c'est pas populaire, mais elle est devenue une experte. Et moi, j'ai été voir son émission, son exposition à Princeville avant les fêtes. Oui. Et là, je me suis dit, moi, il faut que des gens découvrent ça. Découvre Nancy, découvre oui, puis nous parler du sujet, de l'art funéraire. Fait que finalement, on a discuté avec elle et l'émission s'appelle « Franchir le portail, cimetière, art et sens ». Donc, elle reçoit des invités de différents milieux et il nous parle de l'art funéraire. Et là, je prends mes notes pour être sûre, parce que voyez-vous, c'est un langage spécifique. Oui.
Et elle accueille des invités qui proviennent de milieux artistiques, patrimonial, académiques, et elle a un réseau. Et l'émission dure 30 minutes, c'est diffusé depuis le mois de janvier. C'est enregistré dans le studio Gérard Marier. Elle anime ça, elle a une chronique, elle a une invitée pour commencer, un ou une invitée, et par la suite, elle fait cette entrevue d'une dizaine, 15 minutes, et elle a une chronique. Et c'est-à-dire qu'elle parle oui. de son expertise oui, oui. et elle complète le témoignage oui. de son invité. Oui, puis il y a quelques semaines, elle nous parlait de ce qui se passait à l'époque. Tu pouvais commander ton monument funéraire chez Sears. Ah bon? Dans le catalogue? Ben oui, c'est tout le monde, tous les gens qui ont entendu ça, ils ont dit, on savait pas ça. C'était livré par train à l'époque. Et donc, c'est toutes sortes d'histoires et aussi le sens des monuments. C'est ça. Si l'ange a la main par en haut, ben ça a un sens. S'il est plutôt penché, ça a un autre sens. Il veille sur le défunt. Moi, ça m'a épatée. Et je me suis dit, tout ça. Oui. Donc, l'arrivée de cette émission-là, ben, ça coûte de l'argent. Aussi. Et l'entretien des antennes aussi. Tu nous as parlé du studio Gérard Marier. Oui. Depuis quelques années. Ça tenait à cœur, Ben, c'est que moi, je ne suis pas originaire de Victoriaville, mais j'ai appris à connaître Gérard et j'ai aussi appris à savoir qu'il était parmi les fondateurs de notre antenne à Victoriaville. Exact. Et voyez-vous, en 2002, c'est Trois-Rivières qui a eu son antenne. En 2005, c'est Victoriaville qui a eu son antenne. Et à ce moment-là, depuis tout 2005 à 2026, moi, je considère comme un privilège de pouvoir continuer cette habitude de Radio-VM ici à oui, c'est une œuvre. Ça lui tenait à cœur, Radio-VM. Il avait son émission hebdomadaire d'une heure. Oui, d'une heure, c'est quelque chose. Il faut le faire. Pendant des années, à un moment donné, on nous demandait à quel moment, des gens me posent la question, combien de temps il y a eu son émission? Je le sais pas précisément parce que... Jusqu'à son décès, finalement. Jusqu'à son décès. Parce que même les derniers temps, je le voyais en studio sur la rue Saint-Louis à l'époque. Il a bien mérité qu'un studio porte son nom. Oui. Puis écoutez... c'est très généreux de votre part d'avoir pensé à ça. Ben écoute, c'est un hommage qu'il méritait. Oui, c'est un hommage qu'il méritait. Et je parle de dépenses et de campagne de financement. Donc, dû au fait que cette année, on a à faire face à des dépenses importantes à Trois-Rivières. Les antennes. Oui, c'est-à-dire que pour parler français, les power supply. Oh bon. Nous ont lâchés. Donc, on travaille fort pour remplacer. L'équipement particulier. Oui. Donc, on aura, en parallèle à notre campagne intérieure auprès de nos bienfaiteurs, un encan bénéfice virtuel. C'est nouveau? Oui, c'est très... moi, j'appelle ça un plan de fou. Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est que il va avoir... on travaille avec un philanthrope ici de Victoriaville qui connaît les œuvres et on va avoir au moins 50 items au catalogue. Oh là là! Et le but, c'est de mettre en valeur des artistes canadiens, dont Marc-Aurèle Fortin, Suzanne Côté, il y aura des... Alfred Laliberté, Louis-Philippe Hébert et même Jean-Paul Riopel va être au catalogue aussi. Et les prix de départ vont être entre 10 et 30% de leur valeur pour vraiment permettre que les fonds recueillis puissent faire vivre, améliorer la situation financière de Radio-VM Mauricie Centre du Québec. Alors, il y aura un lien. Oui. Un lien virtuel. Oui. Qui sera
Oui, qui va... Disponible. Qui oui. va recevoir ce lien-là? Ben, Il va être disponible quelque part? Oui, il devrait être disponible à compter de la semaine du début mars. OK. Parce que effectivement, c'est quelque chose de... Oui, c'est... Moi qui me dépasse un peu parce que Oui. j'ai pas cette La expérience. technique, là, oui. Mais il va y avoir un lien virtuel qui va être promu auprès de tous qui va être sur Internet bientôt. Là, on n'a Auprès pas de encore... tous les intéressés. Oui, ça va être sur... c'est pour le grand public. Oui, ça va être pour le grand public et ça va être une occasion d'accueillir des œuvres à prix tout de même très intéressant et de faire profiter un organisme comme Radio-VM Mauricie Centre du Québec. Donc, c'est... 50 œuvres seront mises à l'encan. Oui. Puis l'ensemble des profits va être donné à Radio-VM Mauricie Centre du Québec. Pour les 2 antennes? Oui. Puis nous aider ici, à Victo particulièrement aussi, à mettre en ligne d'autres émissions. Parce qu'on a des projets Encore des projets, Jocelyne, ça n'arrête jamais. Ben c'est quand les occasions se produisent, les jeunes arrivent, il y a des collaborateurs qui disent ben moi je pourrais peut-être donner un coup de main et on veut pas perdre nos heures d'émission sur l'ensemble de la programmation. Donc on arrive en tout cas. Il faut comprendre que Radio-VM Montréal offre du temps d'antenne aux régions. Oui. Et puis, on aime à pouvoir le combler. Hein, oui, ça? Puis je pense que notre station, elle est dynamique. Parce que il y a Victoriaville, il y a Trois-Rivières, et avec l'arrivée de Madame Schenck, les commentaires sont très élogieux face à son émission, parce que c'est tellement pointu comme sujet. C'est original. Oui, puis elle est, je veux ne pas oublier de dire qu'elle est doctorante actuellement à l'Université Laval sur ce fameux sujet des visites guidées dans les cimetières, dont elle est l'auteur d'ailleurs de cette activité. Donc, je reviens à l'encan virtuel. Ça va se dérouler du 9 au 22 mars, inclusivement. Et ça va être sur les réseaux sociaux et tout va sortir la semaine prochaine. Donc, c'est-à-dire que ça va sortir. Ça sera sortir à partir du 9, oui, du 7 mars. ou du 9 mars, mais... Alors, concrètement, il faudra probablement s'inscrire sur une plateforme si on veut miser. Ça va être des mises. Oui, le catalogue, au moment où l'encan va être ouverte, le catalogue va être disponible. Les gens vont pouvoir prendre connaissance des pièces qui sont offertes. Oui. Et il y a une description, en tout cas, très complète, des certificats authentifiant les pièces. Donc, il y aura, apparemment qu'on estime à une valeur de mise en chair de près de 150 000 $. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est très sérieux. C'est quelque chose de qualité. Et on est gâtés par ce philanthrope qui nous collabore avec nous. Et c'est lui qui va être en mesure de tout répondre à ça. De répondre à toutes les questions concernant les œuvres et tout ça. Et aussi, il y aura possibilité de remise de reçus de charité, probablement selon les cas. Là, selon les prix que oui. Okay, donc, toutes les informations vont être données, devraient être prêts là, pour le lancement le 9 de mars. Qui a toutes ces idées originales, Jocelyne? Tu ne cesses de nous étonner. Ben, écoutez... Tu t'en vas dans toutes sortes d'aventures. Oui, ben, c'est ça. Oui, des fois, il y en a trop. Mais c'est pour vous dire que autour de Radio-VM et de l'émission Horizon Jeunesse Plus, ça nous a amené, vu qu'on a de nouveaux projets, des gens qui ont dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? » Ah oui. Donc, nous, annuellement, on écrit à nos bienfaiteurs qui, malheureusement, nous quittent. Ils sont de moins en moins oui, c'est ça. Et on a dit cette idée originale d'encan bénéfice virtuel au profit de Radio-VM MCQ nous permettra de peut-être rejoindre d'autres personnes intéressées par les arts, pour commencer, parce qu'il va y avoir aussi de l'art asiatique
bon? Ah oui, des bijoux de qualité. En tout cas, c'est très varié comme catalogue. Et toutes ces choses-là vont nous permettre, on espère, d'intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Des nouveautés radiophoniques, il s'en vient des choses, là. On veut tout savoir, Jocelyne, on veut tout savoir. Oui, c'est ce qui s'en vient. Je ne peux pas actuellement parce que c'est trop en développement, mais Radio VM Trois-Rivières avec Catherine continue et on est très content parce que on savait pas si elle aurait la disponibilité pour le faire. Et maintenant, c'est enregistré à Trois-Rivières et monté à Victoriaville. Quand même. Donc, voyez-vous, Madame Schenck vient de prévoir 16 émissions de 30 minutes. Donc, l'enregistrement de 2 émissions par semaine et elle a presque complété sa saison actuellement. Jocelyne, il y a des fonds qui sont ramassés pour défrayer certains frais, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens bénévoles derrière Radio VM. Tu veux nous en parler de la générosité des gens? Oui, parce que... Tout le conseil d'administration d'abord, dont tu es la présidente depuis des années, ce sont tous des gens qui ont un cœur grand. Oui, c'est tous des bénévoles. Hein? Nos invités sont bénévoles. On paye le technicien et les loyers, les assurances, les locaux, et c'est ça. Mais toutes les personnes qui collaborent, et depuis des années, ce sont des bénévoles. Radio VM, c'est une radio spéciale en ce sens aussi, là. Oui, bien elle fait appel au cœur des gens, à leur disponibilité, à leur générosité. Oui. Des invités, des gens qui produisent les émissions. Tu es une bénévole sur toute la ligne, toi aussi, dans ton rôle de présidente, dans ton rôle d'animatrice. C'est pas pour toi, là. C'est pas pour faire de l'argent que tu... Oh non, je pense que je mets plutôt la main dans ma poche, souvent, pour arrondir les coins. Mais ce que ma paye... Qu'est-ce qui tient à cœur dans ça? Ma paye, moi, c'est de faire entendre sur des ondes radiophoniques des gens en dehors des grands centres, qui vivent d'autres choses ou qui rencontrent les mêmes préoccupations, qu'ils soient jeunes, âgés ou dans le trafic, puis qui donnent un sens à leur vie et à la nôtre, puis aussi d'avoir l'opportunité de travailler sur une radio qui n'est pas confessionnelle. Elle est aussi d'actualité, différentes chroniques d'histoire, de diététique même, et aussi d'actualité internationale. On n'a qu'à écouter le matin, quand on pense les gens qui nous parlent de l'Ukraine, qui nous parlent de l'Égypte. Ce sont des gens super qualifiés. C'est à l'antenne de Radio VM aussi où on peut entendre les excellents reportages de Radio Vatican. Oui, de l'aide Église en détresse aussi. Et je rappelle que les émissions de Gérard Marier sont toujours en reprise le vendredi. Donc, à 21h. Cette continuité, et les gens nous en parlent encore. J'écoute Gérard. Et je trouve que ce qui est important de dire aussi, puis de rappeler, c'est qu'on peut aller sur Internet maintenant, télécharger le site et écouter en direct d'un peu partout, pas nécessairement sur une radio, mais sur n'importe quel appareil électronique. Les émissions en direct, l'excellente musique durant l'après-midi et puis toutes les émissions. On peut aussi aller sur le site de Radio VM, chercher les émissions archivées. Oui, c'est ça. Et pouvoir les réécouter. Oui, disons que vous voulez réécouter, moi je prêche pour ma paroisse, Horizon Jeunesse Plus. Vous allez dans Radio VM et vous tapez Archives et, mettons, Jocelyne Saint-Cyr et vous allez dans H. H pour Horizon Jeunesse Plus. Et là, vous êtes en mesure d'avoir accès aux émissions que vous auriez manquées. Puis sur la radio, c'est à 89,3 ici à Victoriaville et à Trois-Rivières. C'est 89,9. Alors, merci Jocelyne pour cette
incursion dans le monde radiophonique, nous qui sommes à la télé communautaire. J'en profite pour remercier aussi tous les artisans de la télé communautaire qui sont généreux et disponibles. Merci à Claude Morin pour son service infatigable à cette émission Appel de l'Aurore et à Normand qui nous a permis aujourd'hui d'être en dehors des studios ordinaires. Alors, merci à vous tous qui nous écoutez généreusement et religieusement, je dirais. Merci Jocelyne, ton Merci de passage m'avoir parmi invitée. nous. À la semaine prochaine. Au revoir.